camarades, les amis, les collègues, comme on l'a indiqué hier, avec Nordine, on était en audience de préavis dans le 92 pour discuter des plis électoraux, mais aussi du coronavirus et son application, les mesures de précaution et les préconisations suite aux déclarations de Macron hier à la Poste, quoi. Pour parler des plis électoraux, la première des choses, la première leçon, parce qu'il faut le retenir s'il y a un second tour, c'est que si tu touches pas les plis, les collègues qui touchent pas les plis, et la boîte elle se démerde pour faire distribuer par d'autres. Voilà. CTED, intérimaires, les chefs. Et je crois qu'on a quand même bien raison de se faire respecter, d'avoir un minimum de dignité, de dire écoute, il y a 60 millions d'euros qui sont donnés de dotation par l'État pour distribuer un accroissement d'activité. Il n'y a pas de raison qu'on passe ce courrier-là gratuitement, arrêtez de nous prendre pour des pigeons. Bon, ça c'était la première des choses. Ils sont comme toujours, ils ne donnent pas les chiffres, ils ne donnent pas le nombre de plis, ils ne donnent pas le poids. Voilà, l'opacité la plus complète, et ça on connaît bien l'entreprise. Sur le dossier sur le coronavirus, les choses elles sont malheureusement identiques en termes d'opacité. On a demandé depuis plus de 24 heures la tenue en fait d'une instance de coordination de CHSCT, ça veut dire le regroupement de tous les CHSCT du département dans un seul pour prendre des préconisations. On a dit, on peut le faire aussi localement. On attendait la réponse du DEC, c'est-à-dire le directeur régional Île-de-France. Pas de réponse, rien. On va soi-disant nous répondre cet après-midi. Mais par contre, on a dit, est-ce que ces instances vont être tenues? On nous a dit, elles ne seront pas tenues. On va juste vous informer de quoi faire. Mais non, la question c'est pas de nous informer de quoi faire. Nous, on a envie d'explications. On nous parle de gestes barrières. Gestes barrières, ok. Gestes barrières, comment je fais 1 mètre de distance quand je dois faire signer un recommandé? Tu m'expliques? Gestes barrières, je manipule du courrier, je fais du courrier le matin, des colis qui viennent du 4 coins du Golop, des 5 coins de l'Hexagone. Le geste barrière, il est comment? On sait que le virus, il tient 9 jours sur une surface. Donc sur les plis, c'est pareil, sur les paquets, c'est pareil, sur les courriers, c'est pareil. Bon, écoutez, je veux dire, au bout d'un moment, si on veut endiguer la prolifération de l'épidémie et si on veut préserver la santé des collègues, c'est normal que les collègues, en fait, et que l'activité, elle se stoppe. Est-ce que c'est la fin du monde, la fin de la Poste, si pendant plusieurs semaines, l'activité s'arrête? Ça doit être lié de l'autre côté avec des moyens conséquents et importants, chose qu'il n'a pas dit Macron hier sur la question de la santé. Plus de lits, plus d'hôpitaux, plus de personnel soignant, plus de personnel non soignant, puisque les hôpitaux, ils tournent aussi grâce à des personnels qui sont non soignants. Donc franchement, est-ce qu'on va remettre entre les mains des Macron, des Total, des Bettencourt, des patrons de nos entreprises pour préserver notre santé? Oui, notre santé, elle vaut plus que leur profit. Oui, nos vies, elles valent plus que leur profit. Mais ça veut dire à un moment donné qu'on ne peut pas, vous voyez bien qu'on n'est pas égaux face à la justice, face à cette société, mais face à la santé, pareil. Un footballeur, une star du foot ou un ministre, il se fait dépister sans problème. Toi, tu as des symptômes. Si tu n'es pas au bord de l'asphyxie respiratoire, tu ne te fais pas dépister. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Il devrait y avoir des dépistages gratuits et pour l'ensemble des personnes qui se ressentent avec des difficultés respiratoires, qui toussent, qui ont de la fièvre, et que ça ne soit pas au compte-gouttes et quand tu es dans une situation totalement inextricable. Donc par rapport à tout ça, bien évidemment qu'on voit bien, on est en train de demander le fait de se préserver. Pourquoi on appelle à manifester? Là je vois qu'il y a une annulation de la manifestation climat demain. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il faut manifester? Parce que si on laisse ce gouvernement s'occuper de la santé publique, on est dans la merde. Voilà, il faut qu'on prenne, nous, le contrôle de ces affaires-là, il faut qu'on se les approprie. Et la manifestation de demain, elle doit exprimer, vous n'allez pas faire ce que vous voulez sur ces questions-là. Il faut mettre des moyens sanitaires conséquents, il faut préserver l'intérêt des salariés. Vous parlez de chômage partiel, vous parlez d'indemnisation, on parle de salaire, il faut maintenir ces salaires. Et oui, il faut prendre sur les profits, oui, il faut prendre dans les boîtes privées sur le fait que ce soit les patrons qui payent et qui prennent en charge le coût que ça représente. Ça, il faut l'exprimer massivement, et cette manifestation de demain avec une montée nationale permet de le faire. Alors elle n'est pas sans risque bien sûr, mais on ne va pas laisser et juste être confiné et penser que l'État et ce gouvernement va pouvoir régler les problèmes, parce qu'ils ne sont pas capables de régler les problèmes, et parce qu'en réalité leur problème, ce n'est pas le problème de l'ensemble de la population. Donc sur toutes ces questions-là, on a demandé la tenue de CHSCT extraordinaire sur l'ensemble du département. Si la boîte ne le fait pas, on le fera nous-mêmes, puisqu'il suffit qu'il y ait 2 membres de CHSCT qui convoquent ces instances de comité d'hygiène et sécurité et conditions de travail, pour faire en sorte qu'elles se tiennent, pour permettre justement qu'au plus près, on voit quelles sont les préconisations. Mais le droit de retrait, il faut qu'il s'exerce de manière générale et massive. En tous les cas, dans notre entreprise, on voit bien qu'il y a une réalité là-dessus. Il faut que l'ensemble des boîtes discutent concrètement de l'usage ou non du droit de retrait. On ne va pas perdre notre vie pour qu'une petite minorité s'en mette plein les poches.